Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur le logiciel Edison. Donc en fait Edison c'est un effet, donc on le met dans la table de mixage. Donc on vient ici, on fait More plugin et on vient chercher Edison. Hop, et voici. Donc là on a un son et là ici, si on fait clic gauche, vous verrez que ici là, vous aurez fois quelque chose. Du coup si on fait clic gauche et avec la souris ou le pad vous allez vers la droite, ça va de plus en plus vite. Et ça va jusqu'à x16. Donc là on a ouvert Edison. Et ensuite, sur mes patterns, j'ai un son. Donc là, vous faites enregistrer, donc clic gauche sur le petit bouton là, et vous faites play votre musique. Et quand vous voulez que ça se finisse, votre enregistrement, vous arrêtez avec le petit bouton play ici, et vous arrêtez la musique. Alors, si on fait ça, et du coup, on a la partie de la musique. Donc si on fait espace ou ici, ça va jouer la partie de la musique enregistrée. Donc, vous venez avec votre audio clip, vous l'insérez là, donc clic gauche et vous glissez. Et ensuite, par exemple, vous voulez juste une partie, vous faites clic gauche et vous allez de gauche à droite pour prendre la zone. Ici, vous sélectionnez la petite boucle. Et ensuite, ça met la boucle, ça n'arrête pas de jouer le morceau. Il faut bien sélectionner ça. Donc là, j'ai un son. Et ensuite, si on fait espace ou le petit triangle à l'envers, là, ça va lancer le son. Et ici, avec le carré, on pourra mettre sur pause. Tac, ça arrête le son. Vous pouvez faire espace aussi, ça marche. C'est-à-dire, donc ici en fait, si vous faites clic gauche et que vous allez donc avec le pad ou une souris, et que vous allez vers la gauche, tout en cliquant en clic gauche, en fait vous allez voir ça va ralentir le son. Donc là si on teste, ça va ralentir et revenir en arrière. Donc là, vous êtes sur Edison, ici vous faites clic gauche, et ici vous avez tous vos récents projets. Et donc là, si vous voulez par exemple aller sur un ancien projet, vous faites clic gauche dessus et ça vous lance un projet. Alors vous venez ici, vous faites clic gauche et vous faites reverse. Ou sinon vous faites Alt plus left, donc le bouton de gauche. Et ensuite vous faites reverse. Donc là j'ai un marqueur et je veux le supprimer. Donc vous venez ici, vous faites clic gauche et vous faites delete. Ou sinon vous faites shift plus contrôle plus delete. Et vous faites clic gauche sur delete. Et ça supprime le marqueur. Donc là, avec une souris, vous pouvez faire contrôle et vous faites la molette pour zoomer et dézoomer. Avec le pad, vous pouvez écarter vos doigts et rapprocher vos doigts pour zoomer ou dézoomer. Ou sinon, vous venez ici, là, vous faites clic gauche et vous pouvez zoomer, zoom in et zoom out. Et si vous voulez revenir, par exemple, vous êtes comme ça et vous voulez revenir avec tout l'audio que vous avez sur l'image, donc vous faites zoom out full et vous avez tout l'audio sur votre image. Alors là, j'ai mis un audio clip et ici, on va venir ici, on va faire clic gauche et là, on a mixte. Et en fait, plus on va mettre le mix en haut, plus l'effet d'équaliseur va se mettre sur l'audio clip. Et plus on va les descendre, et moins l'effet va être sur l'audio clip. Donc là par exemple, si je fais ici, le son ne va pas être fort parce que là j'ai mis, je sais pas si vous voyez la barre blanche, j'ai mis l'équaliseur au plus haut, donc au plus fort. Et donc là, si je le mets au plus bas ici, il sera juste au son normal de l'audio, et non pas à l'équaliseur qui est en haut. Donc là, c'est pas fort. Par contre, si j'augmente ici, ça va être beaucoup plus fort par rapport à mon équaliseur, ça va prendre en compte ça. Alors tout d'abord, par exemple, si vous avez une fenêtre comme ça, vous faites clic gauche dessus, et vous faites espace, et en fait ça va suivre.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces. Et au revoir.